La famille Spyder s'agrandit en 2015 avec le F3. Le 3 roues canadien accessible avec un simple permis auto se fait power cruiser, au look musclé et à l'ergonomie modulable. Le F3S se distingue par un kit décoration S exclusif, des jantes avant polies, des éléments noirs carbone, une selle en velours noir avec surpiqûre rouge, des garde-boue avant avec feu à LED et un régulateur de vitesse électronique. Le pot à Krapovic est en option. On a une position détendue des pieds en avant, avec un grand guidon assez large et qui revient bien vers le pilote. Ce qu'il y a de bien, c'est que cette ergonomie est modulable en fonction de la taille de chacun. Et moi, avec mon 1m60, j'ai la position 2 et c'est parfait. Question confort, c'est vraiment le top. La selle est super moelleuse. Les suspensions sont très souples aussi. Donc ça, on verra que c'est pas forcément l'idéal en conduite un peu sportive. Mais pour le confort, c'est juste parfait. Le F3 n'est bien sûr pas le Spyder le plus adapté au voyage au long cours, vu qu'il n'offre qu'un petit espace de chargement dans sa soute avant pour un petit casque intégral et il n'a pas de pare-brise. Il faudra donc en passer par la case option avec de nombreux accessoires disponibles. La commande de frein de parking sous le tableau de bord sur le RT a migré vers la poignée gauche et l'on bénéficie bien sûr de la marche arrière. Le réservoir prend place entre les jambes du pilote avec un accès direct au bouchon sur charnière qui s'ouvre avec la clé de contact. Comme sur le RT, un mode éco invite à passer au rapport supérieur pour contenir la consommation. Au tableau de bord, compteur de vitesse et contours analogiques et numériques, totalisateur, trip horaire et journalier, indicateur de vitesse engagée, température extérieure, voyant d'état du moteur, jauge de réservoir et horloge. Certains témoins tout petits sont peu lisibles. Ce Can-Am embarque le 3 cylindres de 1330 cm3 à refroidissement liquide et traîné en 2014 sur le RT. Alors comme sur les autres Spyder, le F3 a une boîte 6 rapports semi-automatique. En tout cas, ce 3 cylindres avec ses 115 chevaux et surtout son gros couple de 130 Nm donne vraiment des bonnes sensations, surtout quand on dépasse 4000 tours sur le troisième rapport. Ça pousse quand même vraiment pas mal, quoi. Le système UFIT permet de moduler l'ergonomie. 5 réglages pour les repose-pieds et 4 guidons sont proposés pour convenir à tous les gabarits, sans supplément de prix. Comme tous les Spyder, le F3 est conçu sur un châssis tubulaire en Y, plus rigide de 40% sur ce modèle. Un train avant à double triangulation doté de 2 amortisseurs Fox réglables en précharge, la suspension arrière étant confiée à un mono-amortisseur Sachs non réglable et le freinage à Brembo. Alors, le freinage, c'est surprenant quand on a l'habitude de la moto, donc le freinage est coupé bien sûr avant-arrière. Il est super puissant, hyper efficace. Sur ce nouveau Spyder, on retrouve, comme sur les autres, toutes les assistances, ABS, correction de trajectoire, système de stabilité, mais leur intervention a été un petit peu retardée et aussi adoucie. En revanche, elles ne sont toujours pas déconnectables. Et quand on adopte un pilotage un petit peu musclé, dans les courbes notamment, pas que l'une des roues se soulève, le moteur coupe l'injection et donc on a tendance à s'arrêter. Mais d'un autre côté, c'est quand même assez rassurant, notamment pour ceux qui n'ont pas l'habitude de piloter une moto. Et maintenant c'est parti pour un petit tour du circuit de Palma. Et je pense que c'est vraiment un produit qui peut plaire à tous ceux qui veulent pas passer ce permis moto et qui ont quand même envie de conduire le nez au vent et d'avoir une bonne puissance sous la poignée. Si le concept reste le même, le F3 est sans conteste le plus amusant des Spyder et certainement celui qui offre les sensations les plus proches de celles d'une moto.